va très vite, effectivement. Est-ce qu'on a des questions? Oui, vas-y. Est-ce que tu peux aller au micro, Mélanie, s'il te plaît? Alors, les choses changent un petit peu dans les dernières années. Est-ce que j'entends et est-ce qu'on vit en tant que femme quand même d'expérience sur le marché? C'est quoi la vision pour l'avenir? Ça va prendre combien de temps avant que les choses changent de façon significative? Est-ce que dans 10 ans, on va refaire encore le même panel? C'est quoi votre vision des nouvelles entrepreneurs, là, puis le rythme qui est en train de se prendre, étant donné la frénésie en ce moment? Je pourrais peut-être juste commencer par une statistique. Excellente question. La croissance des entreprises féminines au cours des 3 dernières années a été de 32 %, tandis que chez les hommes, elle est de 3 %. Oh, quand même. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. Oui, non, mais oui, tout à fait. Dans le fond, on monte. Là, on monte là, vite. C'est ça, effectivement. On monte vite. Fait que j'ai pas de boule de cristal, mais si la tendance se maintient, comme dirait oui, Bernard, oui. Ben, on risque de se retrouver comme dans plusieurs sphères, avec beaucoup plus de femmes. Puis quand je regarde Andréane, ça m'encourage parce que... Puis Andréane, puis Daphné, on a des filles avec du guts. Tout à fait. Des jeunes entrepreneurs. Il y a un certain effet d'entraînement aussi. Je dirais que plus on voit de femmes entrepreneurs, plus ça donne le goût, puis ça donne confiance aussi à ceux qui pensent. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais allée voir une amie qui date, ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vue, puis on discutait, puis elle a une idée qui est sortie pour un projet entrepreneurial, puis elle hésitait, un peu comme on parlait l'autre jour, elle hésitait, puis je ne suis pas sûre de le faire et tout ça. Puis le meilleur conseil que je lui ai dit, essaie-le. Puis bref, notre discussion, elle a viré qu'elle va faire les démarches. J'ai parler d'entreprises, justement, qui pouvaient l'aider. Puis, vous direz, plus on en voit, plus ça nous donne le goût de le faire aussi. Là. Nous, dans le domaine de la santé, on en voit beaucoup. Comme tu disais tantôt, il y en a un petit peu plus que dans les autres domaines. Mais... 60 Exactement. 60 quand même. Hein? Oui. Puis, en tout cas, moi, ce que je constate sur le terrain, effectivement, c'est qu'on prend notre place de plus en plus, entrepreneurs incluses. Parce que, il y a quelques années encore, je vais parler d'un point de vue personnel. J'étais directrice générale de la Chambre de commerce et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des collègues masculins de d'autres organismes en développement économique qui commençaient à se voir nommer PDG. Puis, j'ai dit, je vais le demander. Si je ne le demande pas, je ne le saurai pas. Exact. Parce qu'à quelque part, le travail que je fais, ce que j'accomplis, est l'équivalent, peut-être même plus que certains collègues, confrères masculins. Alors, c'est d'avoir le guts, le culot de le demander. Puis le pire qui peut arriver, c'est de te faire dire non. Non. C'est le même principe, effectivement. Puis au contraire, ça va encore plus te donner le goût de prouver que tu es capable. Oui, tout à fait. Puis après ça, la beauté de la chose, c'est qu'il y en a d'autres. Ça a été comme une chaîne. Fait que j'ai pas de misère à le croire. Le 32 tu sais, je pense qu'on est... la roue tourne. On est en train de bousculer les choses. Ouais. Il y a beaucoup de programmes aussi qui ont été mis en place. Tu sais, on pense à Femmes Essor qui est devenue Evol maintenant, mais tu sais, il y a eu des actions concrètes qui ont été mises en place qui n'ont pas toujours donné le résultat en bout de ligne escompté, mais ce que ça a donné, c'est que ça a donné de la notoriété à l'entrepreneuriat féminin. Oui. Ça a donné un halo, un spotlight, une chandelle à l'entrepreneuriat féminin, puis, veut pas, ça a fait de boule de neige. Oui, tout à fait. Bon point. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, vas-y, Yanina. Merci, c'est passionnant de vous écouter. J'avais une question en lien avec les domaines de prédilection de l'entrepreneuriat féminin. La plupart du temps, ce sont des domaines, comme vous avez dit, de santé, d'aide à la personne. Comment est-ce que vous expliquez que les femmes ont des domaines de prédilection? Et peut-être comment vous pouvez expliquer le fait qu'il y a si peu de femmes dans la tech, dans les nouvelles technologies? Pourquoi ce domaine, il reste primé de nos collègues masculins? Merci. C'est une très bonne question parce qu'on n'a pas adressé ce point-là, puis tu voulais en parler tantôt. Je voulais en parler. Oui. Effectivement, les femmes sont sous-représentées dans les domaines des technologies, de la construction, de l'informatique, de l'électricité. Je n'ai pas la réponse. J'aimerais ça vous la donner, mais je pense que c'est fondamental avec plusieurs qualités féminines. Si on pense qu'à la base,
c'est la femme qui donnait naissance, qui prenait soin. Bien, je pense que ça va de soi que c'est peut-être des habilités, des aptitudes plus naturelles. Mais écoutez, si quelqu'un a la réponse de grâce, mais en même temps, tu sais, on est dans des changements culturels, on a des papas de plus en plus impliqués à la maison, des mamans qui sont capables de faire autre chose, d'aller dans d'autres secteurs d'activité qui peuvent se le permettre parce qu'elles n'ont pas toutes les obligations familiales. Je pense que ça va s'amoindrir un petit peu comme silo. Hein? Il faudrait qu'on sorte de ces silos-là, mais en même temps, on est super bonne dans ces silos-là. Puis, il y a des secteurs comme le domaine des technologies où il y a de plus en plus de groupes qui mettent en valeur l'entrepreneuriat féminin, les femmes entrepreneurs. Il y a des organismes aussi qui le font. Ouais. Ah oui, oui. Parce que toi, dans le fond, tu es là-dedans. Oui, c'est ça. Moi, je suis comme dans le domaine santé, cheval, mais technologie. Oui, exactement. Oui, oui. Puis, tu sais, je pense à la BDC qui offre du financement, qui offre de l'accompagnement. Puis, ils ont vraiment un volet qui est pour les femmes en technologie. Donc, ils essaient de mettre de l'avant-plan aussi ce domaine-là qui, des fois, est un peu est plus à prédominance homme. Mais oui, il y a certains programmes comme ça de compagnies qui font de l'accompagnement, qui essayent de les mettre de l'avant pour justement que les femmes osent le faire. Mm-hmm. C'est une excellente question. Merci, Anina. Vraiment. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Par un manque de réponse. Oui, c'est ça, par un manque de réponse, mais si on soulève cette question-là, c'est parce qu'à quelque part, il faudrait peut-être s'y pencher davantage et mettre ça plus en lumière. Mais on a des entrepreneurs, on en a une qu'on va recevoir bientôt, qui est en construction d'ailleurs, c'est une reprise familiale. Maryse Couture. Hein? Maryse Couture? Non, Daphné, qui est assise devant nous, oui. Non, mais c'est intéressant, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais recevoir Daphné, parce que, tu sais, on a été amenés on a voyagé ensemble lors d'une mission commerciale qu'on a menée. Puis moi, ce qui me fascinait, c'était de voir qu'effectivement, c'est un milieu très masculin. Ouais. Mais ce que Daphné est en train d'en faire avec sa sœur, entre autres, mais c'est avec toi que j'ai surtout parlé, bien, tu es en train d'y emmener tout ton côté plus féminin, justement. Fait que ça va contribuer justement peut-être à faire évoluer encore davantage ça, à amener des valeurs autres. Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas présentes, mais amener d'autres valeurs à l'intérieur même de ces entreprises-là. On a juste à penser à des Joanne Guertin de ce monde qui gèrent Construction de bâtiments Québec également, puis on sent que ça fait une différence. Ça fait une différence. Alors, il faut les mettre en lumière. C'était important de poser cette question-là, puis de la garder en tête, effectivement. Mais ça existe. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui? Il faudrait aller au micro, s'il vous plaît. Puis là, ça va être la dernière, parce qu'on prend 3 questions, habituellement. Parfait. Bonjour. 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 Moi, j'aimerais apporter le côté de l'âge. Ah oui. Donc, une vingtaine d'années d'expérience comme gestionnaire dans toutes sortes d'entreprises. Et mi-cinquantaine, je fais un lien un peu avec Andréane, les étoiles diminuaient. Puis, j'aimais encore ce que je faisais. Mais ça diminuait. J'ai rien dans mon background, rien dans la famille ou dans l'entourage qui sont dans l'entrepreneuriat. Et j'ai décidé de me faire ce cadeau-là pour la mi-cinquantaine. Et les commentaires furent « Pour vrai, t'es vraiment courageuse à ton âge. » Il n'y a jamais d'âge. Non, c'était correct avec moi, là. Sauf que, dans les pauses, je parlais aussi de ménopause et tout ça. Ça fait que j'ai toutes eu les blagues, là. Oui. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis solopreneur. Bravo. Oui, dans le domaine de la santé, mieux-être, accompagnement. Ceci étant, dans les statistiques, vous parliez que là, il y a une montée des femmes. Est-ce qu'il y a des statistiques à votre connaissance au niveau des catégories d'âge? S'il y en a qui se lancent? C'est une bonne question. Je n'ai malheureusement pas cette statistique, mais de pif, je vous dirais qu'il y a peut-être les jeunes femmes ont peut-être un petit peu plus cet engouement pour l'entrepreneuriat, parce qu'en plus, on élève en ce moment les femmes, les jeunes, les minorités. Oui. Donc, ça fait partie d'une élévation. D'une élévation.
qui tend vers ça, mais j'ai aussi, nous autres, dans notre programme de prédémarrage d'entreprise, j'en ai des femmes dans la cinquantaine qui osent enfin, parce que la ménopause, c'est aussi une transformation. et c'est des choix de vie qu'on fait qui viennent avec. Fait que on en a des femmes un peu plus âgées qui décident d'enfin entreprendre et s'entreprendre. Ah oui, oui, mais là, vraiment, on en a parlé tantôt, mais ça va falloir qu'on en discute plus profondément. Alors qu'on ait un autre épisode, une autre émission où on va adresser la question, parce que oui, c'est pertinent, puis il n'y a pas d'âge pour entreprendre. C'est ce qu'il faut se dire, effectivement. Et félicitations. Oui, vraiment, félicitations. Bonne chance aussi, parce que les premières années, hein, c'est pas simple de se lancer en affaires, mais peut-être que l'âge va y jouer aussi. Peut-être que vous allez être assise sur un beau bagage de vie qui va vous permettre d'éviter certains écueils, justement. Oui, hein? Oui. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci, mesdames. Merci Ça à toi. passe vite. Trop vite. Vous êtes des étoiles filantes toutes les deux, des chandelles, effectivement. Alors, un gros, gros merci. Merci Puis la à meilleure toi, des Julie, chances. pour l'invitation. Merci.